Maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons aller en direction de Monsieur Yaya pour parler du confinement et de ces individus, ces habitants qui ont été contraints, qui ont été dans le besoin de transgresser ces règles. En effet, il est important de prendre en compte l'environnement, le contexte et la vie de chacun, où il peut être difficile des fois de rester à la maison. Yaya, à toi la parole. Merci. Alors, l'idée, c'était d'exposer quelques éléments de réflexion euh, par rapport au confinement. Nous arrivons progressivement, et tout le monde l'espère, vers le déconfinement. Mais effectivement, le confinement est arrivé très vite, très brusquement. Les familles se sont retrouvées à devoir accomplir toutes leurs activités dans un même espace. C'est-à-dire que dormir, manger, étudier ou travailler, s'amuser, se divertir, tout se faisait dans une unité d'espace, dans un même espace. En dehors du confinement, la temporalité s'inscrivait, les repères spatio-temporels faisaient que généralement, on faisait certaines choses à certains endroits. L'enfant qui se réveille à 7 heures pour aller à l'école, il sait que le plus gros de son apprentissage se fera à l'école. Quand il va se divertir, il va aller dans un club sportif ou dans une association pour se divertir. Donc voilà, on va se retrouver donc avec une unité d'espace qui n'est pas forcément évidente dès lors que toutes les activités se passaient dans cet espace-là. Il a été constaté d'ailleurs un brouillage un peu de la dimension temporelle, puisque beaucoup de gens se sont retrouvés à décaler leur temps de sommeil et le temps de réveil. Alors, pour certaines personnes, se retrouver confinées pouvait faire donner le sentiment d'étouffement. Puisqu'il y avait cette idée de se marcher les uns sur les autres, d'être tout le temps en interaction. Et ce sentiment-là pouvait effectivement donner l'envie à l'individu, à tout individu, de sauter sur toute occasion qui se présente, c'est-à-dire d'investir les moindres interstices. Donc, on l'avait bien constaté, il y a eu beaucoup d'humour, beaucoup de blagues qui ont circulé, de photos, etc., sur les réseaux sociaux. Les personnes, par exemple, qui vont sortir 10 fois leur chien. Donc, c'était l'occasion de pouvoir mettre le nez dehors. Dans le 20e arrondissement, il a été dit que des jeunes investissaient le TEP, les deux TEP, disons le centre d'animation Nuit Lumière, où il y a énormément de terrains de sport, et Mary's Hills aussi, qui est aussi un grand terrain de sport. Ils allaient, donc ils escaladaient pour faire du sport, et donc il y avait régulièrement la police qui venait les chasser. Il y a eu aussi des tentatives de certaines personnes de partir en vacances pendant le confinement et qui ont été bien sûr refoulées. Et donc, toutes ces tentatives sont en fait, c'est des petites libertés prises un peu pour essayer de se la réapproprier, cette liberté-là. Donc, ce n'est pas d'un manque de civisme, parce que j'en ai entendu parler, manque de civisme, etc. C'est dans un peu c'est dans l'approche humaine, de se dire que quand on est enfermé, d'ailleurs il y a eu une étude de Goffman là-dessus, sur les incarcérés, on va retrouver un peu ces aspects-là,
hein. Quand il y a une sortie d'une heure, on va essayer de gratter une heure et un quart, etc. Mais c'est une adaptation qu'on appelle intégrée, c'est-à-dire c'est une adaptation qui ne vient pas remettre en cause les règles établies, mais c'est plus essayer de réapproprier un minimum de liberté qui nous est plus ou moins confisqué. Voilà. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, on a parlé aussi du déconfinement et on a parlé de la charge mentale, etc. Hein. C'est-à-dire que il y a eu dans certaines situations où les familles se retrouvent, ou surtout les parents, se retrouvent à devoir gérer un millier de choses en présence des enfants en même temps. C'est-à-dire, on leur fait école tout en travaillant à côté, ce qui paraît quelque chose de très compliqué, puisqu'il faut jongler entre les contraintes professionnelles et bien sûr les sollicitations des enfants, et puis toutes les tâches domestiques à assurer en même temps. Et cela peut effectivement provoquer un sentiment de débordement, c'est-à-dire on est débordé, on n'arrive plus à faire le tri des priorités du fait de l'absence de frontières. Voilà. Euh, mais le, le processus de déconfinement va permettre aussi aux personnes de retrouver, et c'est légitime hein, que les personnes soient pressées de pouvoir retrouver leur liberté, parce que ça va aussi leur permettre de renouer les liens avec les personnes avec lesquelles elles ont l'habitude, hein, soit de travailler, soit avec lesquelles elles ont l'habitude de prendre un pot. Hein. Tout ce qui relève un peu de la socialité, hein, de ce dont parle Michel Maffizoli dans la sociologie compréhensive, c'est-à-dire ce besoin de l'être ensemble, ce besoin de partager des choses qui ne sont pas importantes, hein, qui paraissent ne pas être importantes, mais qui sont importantes en termes de lien social. Hein. Et beaucoup, d'ailleurs, on a vu un peu les apéros, comment on appelait ça euh, virtuels, là, il y a eu des apéros virtuels où les gens se donnaient rendez-vous par Skype autour voilà, avec chacun avec son verre, etc. Et ça permettait de vivre comme s'ils étaient ensemble dans un café ou dans un bar. Et ça, ce sont des moments importants qui structurent aussi hein, la vie des gens et qui donnent du sens un peu et qui inscrit la personne dans un processus de temporalité et qui le fait aussi identifier en tant que personne, en tant qu'être social, hein, ayant le besoin d'être en lien avec d'autres. Hein. Et on l'a fait un peu par procuration, par exemple le 20h, le fait d'applaudir, etc. Ben, c'est une façon, hein, un peu, si je reprends l'idée de l'être ensemble de Michel Maffezoli, c'est un peu une façon de se retrouver. On est tous éloignés, mais on est tous là à applaudir. Donc, il y a un peu comme une communion, hein, tous ensemble, collective, autour de ce moment-là qui réunit tout le monde. On ne peut pas se retrouver dans les espaces publics, etc. On ne peut pas se retrouver dans les restaurants, dans les cafés. Mais le 20h, tout le monde se retrouve pour voilà, acclamer, applaudir tout le personnel soignant et toutes les personnes qui se dévouent pour que la vie sociale se poursuive dans les meilleures conditions. Voilà, donc c'était un peu cette idée-là. Le déconfinement va aussi être une bouffée d'oxygène qui va permettre, je pense que comme les citoyens ont su se confiner dans les meilleures conditions, hein, ils sauront aussi se déconfiner dans les meilleures conditions. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'on entend parfois voilà, des gens dire oh là là, déconfinement, ça va être une catastrophe. Je pense qu'on a des citoyens matures qui l'ont montré à
dans de nombreuses occasions, on avait vécu le terrorisme où les gens ont été exemplaires. Voilà l'intervention que je voulais faire autour de cette question-là et autour du besoin du lien social. Merci. En effet, merci beaucoup Yaya pour cette intervention. Chers amis, est-ce que vous avez des questions, des réactions? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ouais, moi je veux bien dire quelque chose. Mais en fait, c'est pour répéter un peu ce que Yaya a dit. J'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que notamment, ce qu'on a accusé de ne pas respecter le confinement, c'est beaucoup des jeunes et des ados. Et je pense qu'effectivement, c'était des moments où on s'approprie un peu de liberté, parce que c'est quand même un âge où on refuse particulièrement la passivité, quoi. C'est vraiment un truc insupportable. Et ça a montré aussi à l'importance des relations en dehors de la famille. Ce qui fait un peu écho aussi aux interventions d'avant, hein, de dire que par exemple, c'est pas tous les parents connaissent ça, c'est-à-dire genre mon gamin avec moi il obéit jamais, avec les autres il obéit toujours, ou bien même dans les apprentissages scolaires on comprend mieux avec la maîtresse qu'avec les parents, quoi. Enfin voilà, et du coup effectivement il y a eu quand même pas mal de créativité pour compenser cette absence physique. Donc moi je suis tout à fait d'accord de dire que les applaudissements c'était un moyen de se sentir la présence des autres, quoi, notamment. Et que donc on essaye d'inventer des choses, mais que bon, ça suffit pas toujours. Ouais, effectivement, on n'a pas forcément les moyens de compenser cette absence. Absolument. Oui, c'est vrai.